فالحنيفية هي الدين القيم، وهي التي أمرنا الله بها نحن المسلمين. Ce qui est vraiment étonnant, et là c'est vraiment étonnant, c'est que ceux-là qui sont contre les mises en garde, les réfutations, tu les vois, en fait, c'est-à-dire ils te montrent qu'ils sont contre les réfutations, les mises en garde, mais en même temps, tu vois qu'ils font des réfutations, des mises en garde. C'est vraiment étonnant. C'est-à-dire, vous êtes contre les mises en garde, les réfutations, mais vous-même, vous faites des mises en garde, des réfutations. Est-ce que vous suivez? Vous mettez en garde contre ceux-là qui font des mises en garde. Vous mettez en garde contre ceux-là qui font des réfutations. Vous critiquez ceux-là qui font des mises en garde. Vous critiquez ceux-là qui font des réfutations. Donc finalement, on ne comprend plus rien. C'est-à-dire, vous réprimandez quelque chose, mais vous-même vous êtes dans ça. Le frère en question, qui fait croire que la mise en garde est une des caractéristiques de ce qu'il appelle le mouvement madkhaliste. Lui-même, il est en train de faire une mise en garde contre le mouvement madkhaliste. Donc, qu'il appelle mouvement madkhaliste. Il est en train de les critiquer. Mais comment ça? C'est-à-dire, vraiment c'est étonnant. Donc finalement, toi-même tu es un madkhaliste, étant donné que la mise en garde est une des caractéristiques du mouvement. Selon toi, toi-même tu es donc un madkhaliste. Est-ce que vous suivez? Étant donné que tu connais très bien que c'est une caractéristique du mouvement, entre griffes, comme tu as dit, ok? Et tu réprouves même cela. Donc tu n'as pas d'excuse. Vous voyez. Donc toi-même tu es madkhaliste. Si on suit ta logique, vous voyez. Et la mise en garde est mise en garde. Même si on n'écrit pas sur l'audio ou la vidéo mise en garde. J'avais déjà expliqué ça. Ce qu'on regarde, c'est la réalité. Si quelqu'un aujourd'hui fait une vidéo et il écrit sous sa vidéo mise en garde contre un tel. Et lorsqu'on écoute ce qu'il a mentionné dans sa vidéo, on se rend compte qu'il fait des éloges, n'est-ce pas, à la personne en question. Du début jusqu'à la fin. On va appeler ça mise en garde. C'est-à-dire quelqu'un fait par exemple une vidéo ou bien un audio. Disons un audio. Il écrit mise en garde contre un tel. C'est écrit, Mais lorsqu'on écoute l'audio, on se rend compte qu'il fait des éloges de cette personne-là, du début jusqu'à la fin. On va dire que c'est une mise en garde parce qu'il a écrit mise en garde? Non. Parce que c'est la réalité qui compte. Non, il a écrit mise en garde, mais quand on écoute, ce n'est pas une mise en garde. Il fait plutôt des éloges. C'est pourquoi des gens vont même venir dire que mais le titre là, il y a un problème. Où est la mise en garde ici? De la même manière, si quelqu'un fait une mise en garde, mais il n'écrit pas, n'est-ce pas, sous sa vidéo par exemple, mise en garde. Lorsqu'on écoute, on se rend compte que c'est une mise en garde. On va dire que c'est une mise en garde, même s'il n'a pas écrit sous la vidéo mise en garde. C'est pourquoi les gens de science te disent al-ibratu bil haqa'iq wal ma'ani la bil alfaz wal mabani. Ce qui est pris en considération, ce sont les réalités et les sens, et non les termes, n'est-ce pas, et les constructions des phrases. Donc, on regarde quoi? La réalité de la chose. Ok? Donc, vous réprimandez les mises en garde. Vous êtes contre les mises en garde. Votre façon de faire montre que vous êtes contre les mises en garde, contre les réfutations. Mais vous-même, vous tombez dans cela. Vous-même, vous faites des mises en garde, vous faites des réfutations. C'est-à-dire qu'ils vont réprimander des gens en disant que ceux-là font des mises en garde, des réfutations, ils attaquent des gens, etc., etc. Ok? Ce sont des madkhalistes. Mais en faisant ça, ils sont en train aussi de critiquer ceux-là qu'ils appellent madkhalistes. Donc si quelqu'un d'autre aussi
venait vous dire que, mais vous, pourquoi vous critiquez cela? Vous allez dire quoi? Quelqu'un peut aussi venir vous dire, pourquoi vous critiquez cela? Laissez-les. Laissez-les tranquilles. C'est quoi votre problème? La réponse que vous allez donner là, vous allez dire non, on ne peut pas les laisser parce que c'est un mouvement dangereux, selon vous. On ne peut pas les laisser car ils vont égarer des gens. Donc il faut mettre en garde contre eux. Ah, mais c'est la même chose. Ceux qui sont critiqués par ceux que vous appelez madralistes, ok, ils sont critiqués car, n'est-ce pas, ce sont des gens, n'est-ce pas, qui sont un danger pour les musulmans. Ils ont des ambiguïtés. Et là, je parle des réfutations, n'est-ce pas, des gens de science. Des gens de science. Ou des étudiants qui sont justes. Je ne parle pas ici des ignorants, des gens qui n'ont pas appris, bon, qui font des mises en garde dans le désordre, ils ne comprennent pas, ils font un foufou, non. Alors, donc, vous-même, vous faites ce que vous réprimandez. Et Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Sourate 61, versets 2 à 3. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Vous dites aux gens de ne pas faire des mises en garde, de ne pas, n'est-ce pas, critiquer un tel, de ne pas faire des réfutations. Mais vous-même, ok, vous n'appliquez pas cela. Étant donné que vous faites des mises en garde, vous faites des réfutations, n'est-ce pas, dirigées vers, comment dirais-je, des réfutations dirigées, n'est-ce pas, vers ceux-là que vous appelez madralistes.